Bonjour à toutes et à tous, c'est Sully et bienvenue sur Citizen Geek. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur la 4e édition du Retro Game Festival de Beauvais qui a eu lieu ce week-end et qui a réuni au total plus de 10 000 passionnés de pop culture ainsi que des fans de l'univers Star Wars. Au programme, des bandes d'arcade, d'anciennes consoles mythiques des années 80-90, de la réalité virtuelle, des concerts, de la danse, deux superbes cosplays ainsi qu'une splendide exposition de Lego Star Wars. Côté invité, Richard Darbois, la voix française de Buzz l'éclair, d'Harrison Ford, de Batman ainsi que plein d'autres acteurs. Il y avait également Jean-Philippe Puy-Martin, la voix de Woody dans Toy Story, de Tom Hanks, de Tom Cruise. Ces deux comédiens qui nous ont fait l'honneur de leur présence ont participé à des séances de dédicaces, des conférences, ainsi qu'une belle démonstration de doublage sur des scènes mythiques comme Toy Story, Retour vers le futur. Lors de cette convention étaient également présents des créateurs de contenu de qualité comme Bob Lennon, le Loup 5.1 avec toute son équipe qui était vraiment au top, le Roi Louis, Fair You Jumper, Overspace, donc pour la partie Roblox, Star Wars AT-AT, que je suis depuis des années, ainsi que la championne de France et olympique de Just Dance, The Feridina. Il y avait plein d'exposants, d'artistes, enfin, bref, cette édition 2025 sera inoubliable. Installez-vous confortablement pour regarder cette vidéo, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Citizen Geek. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Merci d'avance. Ah. Il y a un monsieur qui est mort dans le combat.
force est avec toi, c'est pas grave. Il y en a d'autres, je ne vais pas les faire tomber, mais Ça fait exprès, vraiment. Ouais, bah j'imagine, oui. ça me prend pas. Donc tu vois, il est quand même assez léger. Hein. Je vais me décaler un peu. Bonsoir. Pour sa toute première aventure, Monsieur Richard Darbois. Merci, merci. Bonjour à ceux que j'ai pas vus en signature. C'est touchant de vous voir tous là et s'intéresser à notre métier. Merci d'être là. Salutations. Allez, mettez-vous où vous voulez, c'est un véritable honneur de vous avoir tous deux. Question dans le public, je ne vois pas. Je sais pas où est le micro. Moi, toi. Viens, lève-toi, n'aie pas peur, venez. Voilà, oui, super. Pour rebondir sur Toy Story, est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur le Toy Story 5? Non, on n'a pas encore commencé. Je crois qu'a priori le film est attendu pour juin prochain. Je pense qu'on le fera. En 2026, Oui, on le fera 2 mois avant, 2-3 mois avant. Ok. Est-ce que vous pouvez juste faire chacun une réplique de Toy Story, s'il vous plaît? Salutations, je suis Buzz l'éclair, je viens en paix. Vers l'infini, et voilà! Tu n'es qu'un jouet! Pauvre petit bonhomme. Il y a un serpent dans ma botte. Merci beaucoup. Le génie, c'est l'un des personnages les plus incroyables de Disney. On est d'accord? Et alors comment ça se passe justement chez Disney, surtout avec un monstre comme le génie qui voulait Robin Williams? Ah oui, qui était même pas doublé par Robin Williams, parce que eux, ils enregistrent les voix avant le dessin. Donc on fait après le dessin d'après ce qu'ils ont fait. Voilà. Et après, nous, on va faire la même chose, mais en synchro. Je vais la chercher depuis un bout de temps, je l'ai rien, mais peu importe, j'avais dit peu importe le prix de la prix. Et à la fin, moi, la charge de travail, c'est pas possible. Moi, j'étais là, non, j'ai prévu de faire ça. À la base, j'avais prévu de le faire pour moi, pour le délire. Là, c'est vrai qu'il y a une pression supplémentaire pour que je le fasse. C'est un truc avec la meilleure qualité possible. Top 2, j'ai essayé de dépasser. Apparemment, tout le monde était content. On disait le top 2 est bien, le top 2. Je me disais très bien. Je me sens pas trop mal. Là, actuellement, je bosse sur le top 3 et je suis comme ce matin avec les classes sur le top 3. C'est vivre ma vie en même temps, bien sûr. Et être auteur, c'est un métier à temps plein. Faut pas croire. C'est un métier à temps plein. Grâce à Fanta, mon partenaire qu'on salue dans les îles, mais lui il a fini le jeu, il a gagné. C'est 2 enfants, il est parti sur la route comme Ryu dans Street Fighter avec son sac à dos. Il a tout gagné ce jeu, il s'est planqué. Et j'ai continué moi derrière parce que malheureusement je ne sais faire que ça, je ne sais être qu'un clown. C'est à la fois triste et lucratif. Et J'adore ça. Non mais bien sûr. Voilà. Et tu disais 5300 vidéos? J'ai vu ça sur YouTube. Et seulement sur Fantasmo Show, en plus, enfin sur la chaîne que j'ai renommée Bob Lennon derrière. Sur la chaîne qui est maintenant renommée Bob Lennon. Exactement. Merci infiniment. Tu as commencé en quelle année? Une seule traite. Hein. 2011 du coup 2010. 2010. On a commencé techniquement en 2010, même si ça a réellement pris fin 2010, début 2011, grâce à jeuxvideo.com à l'époque. Certaines vidéos, il va y avoir une partie un peu de travail. Et d'autres, c'est totalement à la découverte. Hein. C'est totalement au pif. Il y a des vidéos où on sent que c'est du... ça t'arrive en direct et absolument. Full réaction. J'aime beaucoup les jeux Capcom pour ça. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais Capcom a une manière d'avoir des rythmes, que ce soit dans les combats, dans les jeux, dans les blagues, dans les dialogues, dans les histoires ou autres, qui est très facile pour moi de pas de prédire, mais je suis en synchronicité totale, si tu veux. Donc d'avance, les blagues, elles sortent, elles sont bien calées. Et j'aimerais savoir
Je dis pas avec des gestes roses magnifiques. Merci beaucoup. Ça te dit quel est ton niveau de batterie d'énergie sociale et il est placé de manière à ce que ça tombe toujours dans le rouge très vite. J'espère que cette vidéo de la 4e édition de la Retro Game Festival de Beauvais vous a fait plaisir. En tout cas, j'ai adoré cette ambiance conviviale et familiale qu'on peut retrouver dans certaines conventions. C'était agréable de rencontrer tous ces artistes, tous ces créateurs de contenu, de rencontrer ces comédiens de doublage. Donc une profession que j'adore, que je respecte énormément. Donc Richard Darbois, un artiste, vraiment, c'est vraiment une voix qui a bercé notre enfance personnellement, avec des voix comme Buzz l'éclair, Harrison Ford, Biff Tannen dans Retour vers le futur, plein de personnages Disney, le génie de Aladdin, enfin... Bref, c'était génial. Également, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Philippe Puy-Martin, donc la voix officielle de Tom Cruise, de Tom Hanks et de Woody. C'était génial de discuter avec lui à propos de sa profession, qui est malheureusement, on va dire, pas assez mis en avant en France, et aussi menacée par l'intelligence artificielle. Perso, c'est un métier que je respecte énormément. Ce sont des voix justement qui apportent une émotion. C'est pas des gens qu'on a pris comme ça dans la rue, on dit tiens, tu vas traduire ce qu'a dit l'acteur donc en anglais et le retransposer en français. Non, c'est totalement des artistes, des comédiens, et je trouve que leur profession n'est pas assez mise en avant. Et d'ailleurs, il existe justement un groupe qui s'appelle Touche pas ma VF. Donc si vous êtes fan du doublage et de cet univers, n'hésitez pas à les soutenir. Ils en ont besoin et c'est vraiment des personnes formidables. J'ai également eu la chance de rencontrer le Loup 5.1 ainsi que toute son équipe, Marge Caffi, Jamiro System, ainsi que Fabrice que je suis depuis un petit moment déjà, que j'ai vu dans Rétro Découverte, dans le Hard Corner avec Banzai, enfin bref, c'était très sympa d'échanger avec eux. J'ai rencontré également l'équipe de Star Wars AT&T que je suis depuis un petit moment déjà, depuis 4-5 ans environ. Ils ont vraiment été super sympas, donc un grand merci pour leur accueil. Je n'ai malheureusement pas pu rencontrer Bob Lennon, mais bon, ça se fera une prochaine fois. En tout cas, j'ai vraiment adoré cette ambiance conviviale et familiale. Mes enfants également ont adoré, donc croiser différents cosplayers, d'admirer cette super collection de Lego Star Wars. Vraiment, cette 4e édition a vraiment plu aux petits comme aux grands, donc c'est toujours un spectacle formidable. Et lorsqu'on repart de ces conventions, on a toujours... des petites étoiles dans les yeux, plein de beaux petits souvenirs. On a limite pas envie que ça se finisse. Comme je dis à chaque fois, j'aimerais bien rester 2 jours. Bon, ça sera la prochaine fois, je pense. En tout cas, un grand merci à toute l'équipe. Vous avez vraiment assuré. Et j'espère vous revoir l'année prochaine pour une 5e édition. Pour d'autres thèmes également. Chaque année, il y a un thème qui est différent. Donc, merci aux exposants, aux artistes, mais également un grand merci aux visiteurs. Vous étiez plus de 10 000 cette année. C'est grâce à vous que ce genre de convention perdure dans le temps, justement. Donc n'hésitez pas à faire vivre des conventions, petites ou grandes. Ça fait toujours plaisir de voir du monde réuni autour d'une passion, que ce soit le rétro gaming, le cinéma, la pop culture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous l'avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Sully sur Citizen Geek. Prenez bien soin de vous. Ciao.